On parle beaucoup de Big Bang de la formation avec cette nouvelle réforme. D'un côté, on peut parler de Big Bang parce que c'est un changement qui impacte le système, l'écosystème de la formation dans toute sa dimension. On peut dire que le système est complètement modifié. Néanmoins, ce système-là, il avait déjà largement été modifié, impacté par la loi de 2014, où une première, salve de baisse des obligations des entreprises avait déjà été mise en place. Donc c'est dans la continuité de ce qui a été fait, mais on va beaucoup plus loin et on va jusqu'au bout du système en considérant que les entreprises sont maintenant entièrement responsables de la montée en compétences de leurs salariés. La monétisation du CPF pour les organismes de formation permet de la lisibilité. Le seul sujet qu'on ait, c'est le niveau de monétisation, puisque on est à 15 €, puisque le décret est sorti au niveau de 15 € de l'heure, ce qui nous paraît très bas par rapport à ce qui avait été financé pour les salariés par les OPCA depuis plusieurs années. Donc on a une problématique de taux de conversion. Néanmoins, le principe de la monétisation est un principe qui a été acté par tout le monde et salué comme étant plus lisible, plus facile. Les entreprises grandes oubliées de la réforme, oui, on peut dire que c'est vraiment les grandes oubliées de la réforme. Parce que si effectivement chaque actif dispose d'un compte personnel de formation financé qui lui permet d'imaginer et de déployer un projet professionnel, les entreprises, elles, ne sont plus du tout incitées à investir dans le développement des compétences de leurs salariés. Alors on peut considérer que les grands comptes, les grandes entreprises ont pris des habitudes, ont suffisamment de dialogue social pour pouvoir continuer à investir dans le développement des compétences. Pour ce qui est des entreprises entre 50 et 300 salariés qui avaient bénéficié et qui se sont appuyées sur ces financements mutualisés pour pouvoir développer leur plan de formation, aujourd'hui elles n'auront plus rien. Et donc c'est là où il y a un réel danger, à la fois pour les salariés et aussi pour l'entreprise dans son maintien et son développement de compétitivité. Comundi, bien entendu, s'inscrit dans cette réforme. Donc le sujet pour nous, c'est d'accompagner les salariés et d'accompagner les entreprises. Ensuite, nous allons développer une gamme très complète de formations éligibles au CPF qui va nous permettre de couvrir une grande gamme de formations à la fois en soft skills mais aussi en hard skills pour l'ensemble des salariés actifs et demandeurs d'emploi. Et puis, nous allons enfin accélérer notre positionnement sur le digital de sorte à créer des parcours un peu spécifiques, un peu originaux. Nous appuyons beaucoup sur des modalités vidéo, mais aussi sur du e-coaching, puisque nous allons développer une plateforme de e-coaching qui va permettre à chacun de trouver un appui sur un coaching à distance, mais avec des outils pédagogiques, donc avec une formule un peu spécifique que nous développons, mêlant à la fois du coaching et de la formation.